Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment je vais procéder pour poser les plaintes. Dans la précédente vidéo je vous ai montré un peu comment j'ai installé tout le parquet. J'ai pas installé le parquet partout, mais en tout cas dans cette chambre c'est terminé. Et comme celle-ci j'aimerais la remeubler, je vais mettre des plaintes. Alors ce sera particulier, voilà les plaintes achetées en grande surface de bricolage. Alors ce qui se passe avec ces plaintes-là, c'est qu'elles font 7,8 cm. Les anciennes faisaient 10 et donc elles ne sont pas assez hautes pour combler le fait que le parquet fasse remonter un peu. Donc c'est-à-dire qu'avant il y avait des plaintes de 10, mais le parquet a rajouté à peu près 1,7 cm de hauteur avec la sous-couche. Et donc quand je la pose, là on le voit un peu mieux, vous voyez, il reste à peu près un bon 1 cm, 1 cm et demi à combler. Donc il va falloir que je refasse de la finition, un travail de finition là-dessus. Alors moi ce que j'ai fait bien sûr, c'est avant de poser le parquet, pour ne pas salir, j'ai bien tout gratté. Quand j'avais enlevé les plaintes, j'avais tout gratté à la spatule. Donc là ce que je vais faire moi, c'est présenter les plaintes. Alors vous voyez, là ici, il y a des découpes à faire, donc il faut raccourcir celle-ci par exemple. Et là, alors, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube de professionnels qui posent des plaintes et il était préconisé de ne pas forcément faire sur des angles comme ça entrants, de coupe onglée, c'est-à-dire de coupe ici à 45 degrés pour faire un peu coïncider les deux. Moi, je vais essayer sur ce coin-là. La finition me va comme ça, mais je vais essayer sur ce coin-là pour voir si ça fait pas mieux. Si ça fait mieux, je le ferai partout. Si ça fait pas mieux, je le laisse comme ça parce que comme ça, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, je vais tester sur ce coin-là. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est couper les plaintes. Et avant de poser les plaintes, par contre, je vais rattraper ce travail de finition. Donc, comment je vais faire? Je vais poncer ici, cet endroit-là, avant de poser les plaintes, bien sûr. Je vais poncer avec une cale à poncer, comme ça, voilà. Je vais poncer tout doucement. Donc là, j'ai pris grain 180 sur le papier. Je vais vous montrer comment je ponce, tout doucement, un peu partout. Je vais bien aspirer, bien sûr, pour avoir toujours un endroit propre. Et puis ensuite, je vais enduire tout simplement avec un petit enduit que j'ai en trop, qui est déjà prêt. Donc je vais enduire un peu tout là, je vais aller un peu plus bas pour être sûr de bien couvrir toute la surface. Alors vous voyez, parfois j'ai des endroits comme ça, mais comme ce sera caché par la plainte, c'est pas grave. S'il faut combler de temps en temps, je le ferai, mais voilà, quand il y a des gros trous derrière la plainte, c'est pas grave. Moi je considère que la plainte dissimulera. L'important c'est que ici ce soit bien enduit et bien comblé. Donc je comblerai peut-être jusque là, mais pas plus. Je comble pas tout ce trou là, ça sert à rien. De toute façon, quand on arrache les plaintes, ça réabîme le mur, donc ça sert à rien de rénover des choses qui sont cachées. Donc voilà, donc là ce qui se passe, c'est que je vais couper les plaintes, je vais tester la petite coupe onglée, je vais présenter. Après ça, je ponce ici et j'enduis. Et ensuite, au moment de poser les plaintes, alors je verrai si je passe un petit coup de peinture avant ou après la pose des plaintes, je verrai. Et une fois que j'aurai posé les plaintes, après je mettrai un petit peu d'acrylique ici pour finir bien propre. Mais bon, tout ça je vais vous montrer. Donc voilà ce qui va se passer dans cette vidéo. Voilà, je vous montre tout ça. Alors là, mes deux coupes sont faites et vous voyez le résultat n'est pas top. Vous voyez ce que ça donne un peu. Donc voilà, donc pourtant j'ai bien fait deux coupes à 45 degrés, mais voilà, à mon avis l'angle n'est pas parfait. Bon, j'ai une scie à onglet de merde acheté 10 euros. Donc voilà, je pense que je vais essayer de corriger un peu ce coin-là, ou alors même les mettre droites, je sais pas encore. Et puis voilà, je vais pas m'embêter à faire des coupes onglées partout. Alors je vais voir, soit je vais essayer de rattraper le coup pour celle-ci, soit je vais faire une coupe droite. Mais en tout cas, je vais pas faire des coupes onglées partout parce que vraiment la finition ici, c'est dégueulasse, c'est pas propre. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Ouais, à la limite pour des angles sortants, donc là c'est des angles entrants, mais pour des angles sortants, pourquoi pas. Mais là ça vaut pas le coup, je pense. Allez, on continue. Alors voilà, alors j'ai enduit le haut de la plainte, enfin le haut du mur. Vous voyez cette partie-là que j'ai enduit, donc du mieux que je pouvais. Donc voilà, j'ai mis une première passe d'enduit un peu partout, comme ça, j'essaie de combler les trous.
pas parfait. Mais je pense que ça va le faire. De toute façon, ce sera caché par les plaintes. Moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, là, je vais poncer. Si besoin, je repasse une deuxième passe d'enduit, mais franchement, je pense pas que ce soit utile. Ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais vous montrer. Quand je vais mettre la plainte comme ça, je vais poncer, je vais mettre la plainte comme ça, puis je vais mettre un coup de peinture. Voilà. Et ce sera nickel. Coup de peinture plus acrylique, hein, bien sûr. Et s'il faut combler certains trous, je le ferai aussi à l'acrylique. J'ai pris plein de cartouches, voilà, j'en aurai largement assez. Donc voilà, j'ai pris pour ça de l'enduit. J'ai pris de l'enduit que j'avais de l'enduit de rebouchage et un peu d'enduit de rebouchage que j'ai terminé, puis de l'enduit de lissage après parce que j'en ai plein. Ça suffit largement. L'idée c'est vraiment d'avoir une finition propre, pas besoin de mettre du plâtre. Voilà. Donc voilà les plaintes posées à blanc, hein, elles ne sont pas encore fixées. Donc j'ai enduit derrière et puis j'ai découpé toutes les plaintes à la bonne taille. Hein, bon, on voit que c'est pas encore bien fini, mais après avec peut-être soit un autre coup d'enduit plus coup de peinture, ça passera. En tout cas pour aujourd'hui, ça ira très bien. Donc là, je vais m'occuper de les coller. Donc voilà, je vous fais un petit tour. Je vous montre un peu les angles également. Ça. Les jonctions. Je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est ici. Voilà. Ici, quand on pousse, on voit qu'on a un petit jour. C'était pas fait exprès, j'ai juste coupé cette lame un peu trop court. Voilà, et je voulais pas la recommencer. Donc c'est sur un côté, ça se voit pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à bois pour combler le vide. Voilà, de la pâte à bois qui sera de la même couleur que le parquet. Donc ce sera très propre, ça se verra presque pas. Pour l'instant, c'est le seul endroit que j'ai où j'ai ce genre de problème. Voilà, je voulais pas recommencer la lame, j'en recommence déjà assez, donc j'ai pas voulu recommencer une énième fois une autre lame et gaspiller surtout. Donc voilà pour cette petite jonction que vous verrez. Je voulais pas qu'elle vous choque. Pareil pour là, je mettrai de la pâte à bois, pas de problème. Voilà. Bon, maintenant je vous montre le collage des plantes.
Donc voilà, la chambre aspirée comme d'habitude. Maintenant, je vais commencer par mettre la sous-couche à partir de cet endroit-là. Donc un petit bout là, et puis ensuite je vais repartir sur des morceaux complets sur toute cette longueur-là, pour ensuite commencer la pose du parquet. Voilà. Voilà, donc cette découpe, cette planche particulièrement galère à mettre, hein, puisque voilà, elle commence là. Alors là, c'est bon, elle est mise, mais c'est vrai que voilà, elle bouge encore un petit peu. À mon avis, quand on mettra le reste du parquet, elle bougera plus. Mais voilà, avec les petites découpes ici, plutôt compliquées à faire. Ça m'a pris un peu de temps. Et puis la plus grosse difficulté, en fait, c'était ce petit bout qui arrivait là, et donc je tenais absolument à le garder. Donc voilà, il fallait un peu l'encastrer ici. Voilà, quand on regarde, il fallait d'abord faire rentrer ce bout-là avant de faire rentrer là. Ici, j'ai eu un petit peu de mal à faire rentrer, mais finalement, c'est passé. Voilà, et ça a l'air plutôt régulier. L'interstice m'a l'air un peu plus gros ici. Mais je pense que c'est plus à cause de cette planche-là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un mini-jeu. Voilà. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. En tout cas, je suis bien content d'avoir passé cette étape, puisque maintenant, j'attaque vraiment la chambre. Et là, bon, il va y avoir cette découpe là qui va être assez compliquée. Ensuite, toutes les découpes ici à faire sur la longueur, hein. Mais une fois ça terminé, ça ira très vite pour le reste de la chambre. Allez, je vous montre ça. Donc, dans une précédente vidéo, je vous montrais un peu la manière de prendre des mesures sur le long, un peu comme ça. Donc, ce que je cherche à savoir, c'est l'écartement qu'il doit y avoir entre le mur et ma planche qui sera là. Alors, ce qui se passe, donc déjà la première, je l'ai mise. Donc, je vous montre un petit peu. Découpe assez particulière, mais voilà, ça se fait. Voilà, donc ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai placé une latte ici. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est tracer un trait tout le long. Voilà, tout le long comme ça. Et puis prendre la mesure au fur et à mesure. Mais pour être sûr d'être bien droit et d'avoir la mesure précise entre ma rangée qui sera là et mes lattes qui seront en fait coupées en deux. Donc, c'est des lattes qui seront coupées sur la longueur. Pour être sûr d'avoir ça, donc j'ai placé un niveau laser, comme vous voyez ici. Je l'ai placé sur la rainure, sur une bonne distance pour être sûr, parce que, vous voyez, si je fais ça, après il n'est pas droit. Donc, je le place bien sur la rainure. Hop, je le replace. Voilà. Donc là, il est droit. Il est bien placé sur la rainure, on le voit tout le long. Voilà, là il est bien placé. Encore, quoique je pourrais faire mieux. Voilà. Donc là, il est bien placé. Ensuite, donc, je sais qu'il y a une latte, ça sera la longueur d'une latte entre là et là-bas. Donc là, je l'ai reporté, j'ai mis une autre latte ici à peu près, hein, parallèle, hop, elle va jusqu'à là-bas. Et ensuite, ma sous-couche ne me permet pas de voir le trait laser. Donc, voilà, quand j'enlève la latte ici, je ne vois plus le trait laser. Alors, pour le voir, j'ai mis une planche là. Et donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir un peu la distance qu'il y a entre le mur et le trait rouge ici. Voilà. Sachant que ici, bon, c'est simple, hein. Il suffit de prendre la distance entre le mur et la planche. Ici, pareil. Et là-bas, donc j'aurais pu faire un trait droit, mais en fait ici j'ai une petite découpe, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc là je vais prendre ma mesure là-bas. Donc je vais le faire avec vous. Donc là, voilà, donc je place une équerre contre le mur. Je vais le faire de l'autre côté. Je place une équerre contre le mur.
Et voilà, ici j'ai ma mesure, donc on a à peu près 15,9. Voilà. 15,9, j'enlève 4-5 mm, allez 6 mm, ça fait 15,4. Voilà, j'ai plus qu'à reporter sur cette planche, hein, puisque c'est celle-ci qui sera découpée. J'ai commencé un peu à dessiner. Donc ici, voilà, je vais faire, ce sera du 15,4, il y aura 15,4 mm à tracer ici sur cette planche. Et voilà pour la prise de mesure. Donc là, vous voyez, ça passe pas. Il me manque un demi-millimètre ici pour que ça passe. Et ça bute contre ça ici. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut un peu de marge pour que je puisse soulever la planche. Donc là, je vais aller recouper tranquillement, voilà, 2 mm ici. Et puis normalement, ça devrait passer là. Voilà, donc là elle est placée. Avec un peu de difficulté, hein, vous avez vu. Donc bon voilà, il faut un peu manipuler, il faut un peu tapoter. Donc là, joint bon, presque parfait. Je mettrai une plainte, ça ne se verra plus. J'en mettrai une ici et une là. Ici, l'écartement est convenable. Et puis voilà, donc là j'ai mis une petite planche pour essayer de... Voilà, pour être sûr que ce soit bien droit. Et là ça a l'air. Bon, pour les autres, ce sera plus simple puisque c'est des coupes droites. Le mur est... Alors en fait, le mur est pas droit, hein. Le mur fait une sorte d'angle. C'est pour ça que c'est complexe et c'est pour ça que j'ai dû utiliser le niveau laser tout à l'heure. Mais normalement, voilà, il ne devrait pas y avoir beaucoup de complexité. Il faut juste mettre le niveau laser ou mettre une planche, prendre les mesures, découper en longueur. Celle du bout, la découper enfin, découper le bout, donc. Et puis voilà, vu la grandeur des lames, je pense qu'en une planche et demie, j'aurais fait cette première longueur qui prend un peu de temps. Et puis ensuite, ça ira très très vite pour le reste de la pièce. Voilà.
Alors, on va s'attaquer maintenant aux joints acryliques des plinthes. Donc là, elles sont collées, d'accord? Donc voilà, j'ai collé sur tout le mur. Donc là, il y a un petit morceau, hein, parce que j'ai pas pu coller de la plinthe entière. Et donc, ce que je vais faire, donc je vais appliquer un petit joint ici. Donc là, c'est de la colle. Ici, vous voyez un petit peu de blanc, c'est de la colle. Mais je vais appliquer un petit peu de joint puisque la plinthe n'est pas complètement plaquée contre le mur, puisque le mur n'était pas droit. Donc j'ai dû un peu adapter la plinthe. Et maintenant, donc, je vais mettre du joint acrylique. Voilà, donc là, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là, on voit bien les espaces. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de combler avec le joint acrylique. Donc, je prends une cartouche de joint acrylique et j'applique comme ça. Je vais essayer d'être le plus propre possible. Voilà. Je m'arrête là. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc, je ne suis pas allé jusqu'au bout justement pour pouvoir vous montrer. Voilà, donc ensuite, je viens avec mon doigt, puis je racle, hein, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai justement donc, un petit chiffon. Je nettoie. Voilà, c'est difficile à voir, mais donc. Et bah, je racle en fait pour essayer de nettoyer un maximum la plinthe et le mur. Voilà, hop. Et puis ensuite, bah, je repasse comme ça. Voilà. J'essaie d'en enlever au maximum sur la plinthe. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais remettre un petit coup de peinture juste à ce niveau-là. Voilà, donc, là, vous voyez, c'est quand même plutôt propre. Hein. Et moi, je vais remettre un petit coup de peinture donc partout où j'ai mis du joint, ou enfin du joint de l'acrylique, pour pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment propre. Parce que là, vous voyez pas, mais en fait, voilà, c'est un petit peu jaune. La couleur est légèrement différente, donc moi je vais remettre juste un petit coup léger de peinture que je vais venir poncer par la suite pour que ce soit bien propre. Donc voilà.